Alors le mot du jour, de la semaine, de ces dernières semaines, c'est le mot référendum. On vous en parle beaucoup de référendum à propos évidemment du Brexit, mais on ne va pas parler que du référendum qui concernait les Britanniques, parce qu'en France, le mot référendum, il a sa place et il est vécu plus ou moins bien selon les époques, d'une façon on va dire assez passionnelle. Oui. Et c'est ce que va nous raconter Frédéric. D'abord du latin, référendum, ça veut dire faire un rapport. Il y a aussi plébiscite, on fait appel à la plèbe, c'est-à-dire au peuple. Alors, sans remonter jusqu'au latin, notre histoire des référendums remonte surtout à Napoléon. Vous allez voir Napoléon. Lui, il fait des référendums et des plébiscites. Un plébiscite, c'est plutôt quand il s'agit de dire oui ou non à une personne, et un référendum à une question. Donc, quand vous êtes Napoléon, que vous prenez le pouvoir par coup d'État, vous avez besoin de montrer que le peuple est d'accord, qu'il vous soutient. Donc, vous faites des référendums et des plébiscites pour vous faire nommer empereur, par exemple. Pour les mêmes raisons, son neveu, qu'on appellera bientôt Napoléon III, aura aussi recours à ce genre de référendum pour se faire approuver par le peuple. C'est souvent aussi le cas lors des changements de régime. Par exemple, après la Deuxième Guerre, il y a un référendum en 1946, le voici, parce que les Français, on leur demande s'ils veulent passer de la 3e à la 4e République ou s'ils auraient préféré garder la 3e République. Donc ils passent à la 4e, nouvelle constitution. Et puis en 1958, revient au pouvoir le général de Gaulle, qui lui aussi aime beaucoup les référendums. Ça lui est même reproché parce qu'on va dire qu'il se prend pour Napoléon, presque pour un dictateur, puisque le référendum lui sert à passer par-dessus la tête des partis pour aller consulter directement les Français. Pendant longtemps, ça va marcher très très bien, aussi bien le référendum sur l'indépendance de l'Algérie, sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis un jour, ça ne marche plus, c'est comme tout. On est en 69, référendum auquel les électeurs répondent non. C'est la première fois que ça arrive au général de Gaulle, et du coup, il s'en va en 69. L'histoire est connue. Alors, ce référendum-là était à propos de la régionalisation et aussi du Sénat, ce que presque tout le monde a oublié, parce que c'est un peu l'un des problèmes du référendum, c'est que parfois la question, on s'en fiche un peu, les gens répondent pour ou contre le gouvernement qui pose la question et non pas vraiment à la question. C'est un des problèmes, et il y a plusieurs problèmes. Il y a aussi plusieurs garde-fous pour encadrer justement ce peuple auquel on ne fait pas tout à fait confiance. D'abord, regardez, on ne peut pas faire un référendum sur n'importe quoi. Voyez la Constitution de la 5e République, elle prévoit qu'on peut faire un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur les engagements internationaux de la France. Donc vous pouvez faire un référendum sur, par exemple, la suppression du Sénat, si on voulait, ou bien sur l'entrée d'un nouveau pays dans l'Europe, ça on peut. Mais on ne peut pas du tout faire de référendum, le texte de la Constitution que voici l'interdit formellement, sur, par exemple, le mariage gay ou sur l'immigration. Ça, c'est absolument interdit. On se méfie des débats trop passionnels. De plus, seul le président de la République peut décider de faire un référendum, le voici. Ou alors, ça c'est nouveau, on peut faire un référendum si 20% des députés et sénateurs, plus 10% des électeurs français, signent ensemble une demande de référendum. Ça, c'est très nouveau et c'est tellement complexe que ça s'est même encore jamais fait. C'est un peu fait pour ça, pour que ça ne se fasse quasiment jamais. Sans compter que troisième garde-fou, vous voyez, on est ici en 2005. Si un référendum, c'était sur l'Europe, référendum qui est négatif, en fait, les hommes politiques peuvent passer derrière pour changer, faire une loi légèrement différente et faire rentrer par la fenêtre ce qui est sorti par la porte. C'est un peu, là aussi, un problème des référendums. Je termine avec deux autres cas où le référendum peut poser problème, c'est qu'il peut faire un bide, tout simplement. Ça peut ne pas intéresser tellement les électeurs. C'est notamment la question qui a été posée en 1988. Référendum, rappelez-vous, sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Plus de 60% d'abstention. Les métropolitains ne s'étaient pas tellement intéressés à la question. Plus faible participation dans l'histoire française pour un référendum. Et puis l'autre problème, c'est celui-ci. Là, c'est un problème moral. Ça, c'est une carte qui est parue dans le Figaro sur le référendum local en Loire-Atlantique sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dimanche dernier. Et là, vous voyez que ceux qui ont voté pour, en bleu, c'est les communes qui sont plutôt loin de l'aéroport. Et par contre, ceux qui sont tout près, qui vont avoir les nuisances, c'est en rouge et en orange, eux, ils ont plutôt voté contre. Donc ça pose un petit problème moral. Donc vous voyez que ce référendum, d'un côté, c'est l'expression du peuple, on ne peut pas dire le contraire, c'est la démocratie. Et puis, d'un autre côté, ça pose parfois plus de problèmes que ça n'en résout. Bon, mais vous verrez qu'on en reparlera de ce mot référendum dans les mois qui viennent. Merci beaucoup.